Et nous voilà en direct, bienvenue à tous pour une nouvelle interview des secrets de femmes actives. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Véronique Piussou. Bienvenue Véronique. Bonjour Stéphanie, merci, bonjour à tous. Moi, ce que j'avais envie de te demander pour commencer, donc dans ces interviews, en fait, je sollicite des femmes, des femmes qui travaillent et puis qui ont à rencontrer des défis en fait dans l'équilibre vie pro, vie perso. Et j'aimerais déjà peut-être que tu déjà te présentes, voilà, aujourd'hui, et puis on verra peut-être un peu dans ton parcours précédent quels sont les défis que tu as rencontrés. Alors merci. Moi, qui je suis aujourd'hui? Je suis une femme, une maman et depuis une année, une grand-maman comblée. Et je vis actuellement en Suisse. Je travaille en tant que psychopraticienne, thérapeute de couple et sexologue. Je fais des accompagnements en ligne ou en présentiel. Et j'accompagne aussi les personnes au profil atypique, les personnes à haut potentiel. Voilà. Donc ça, c'est pour les grandes lignes. Oui. Et aujourd'hui, je vis de cette activité, ce qui n'a pas toujours été le cas, évidemment, parce que j'ai eu, comme je dis, souvent je dis, je suis dans ma deuxième vie, là, et c'est juste délicieux. Hein. J'ai eu plusieurs étapes avec, comme tout le monde, des épreuves de vie, un peu des embûches, avec des changements, des adaptations, voilà. Et aujourd'hui, depuis quelques années, il y a un alignement qui est là et du coup, ça modifie ma trajectoire, ça modifie ma sensation, ma présence aussi à la vie. Ouais. Merci pour ce partage. Et la personne que tu es aujourd'hui aussi dépend des choix que tu as fait dans le passé. Donc justement, quand tu as rencontré ces épreuves, tu as eu une façon de les traverser qui fait qu'aujourd'hui tu es plus aligné. Est-ce que tu as repéré comme ça des temps forts dans ton parcours qui sont venus te challenger et où tu te sentais vraiment en déséquilibre? Alors, des temps forts, il y en a eu de très très forts. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au départ, depuis toute petite, il y a le soleil, hein, tu as vu, qui joue là avec nous. Depuis toute petite, j'ai été un peu formatée quelque part à faire plaisir à l'autre. Et puis, avec la sensation que ça n'était jamais assez. Attends, on a un gros bruit sur ton micro. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui frotte. Peut-être que c'était peut-être mes mains. Que ça n'était jamais assez, qu'il y avait toujours moyen de faire mieux. Et puis, j'avais aussi ma façon d'être au monde où j'étais plutôt... je posais souvent des questions, j'étais très sensible et tout ça. Et ça, c'était pas forcément très bien vécu par mon entourage. Donc, les retours que j'avais, c'était plutôt... en tout cas, moi, je les vivais comme un rejet, une incompréhension. Donc ça a été dans mon adolescence, ma jeunesse, tout ça. Et puis, en fait, ce sentiment de décalage que j'ai eu, il s'est perpétué, je dirais, dans ma première vie d'adulte, hein, quelque part, avec cette sensation que j'avais toujours un problème, en fait, hein, par rapport à ce que les autres me renvoyaient. Parce que j'avais aussi notamment cette envie de me former un peu inlassablement. J'avais une formation de base où je travaillais à l'hôpital. Après, j'ai fait une spécialisation, je travaillais au bloc opératoire et j'avais toujours cette envie de me former en parallèle, quoi, pour le plaisir. Hein. Et en fait, c'était pas forcément compris par mon entourage. C'était pas forcément compris par mon entourage qui me voyait plutôt comme quelqu'un d'instable. Et ça, c'était douloureux pour moi d'avoir ce jugement, en fait. Hein, ce jugement en tant que personne instable, alors que moi, c'était juste une espèce de base, quelque part. J'avais mon boulot, j'avais cette activité,
mais j'avais besoin d'autre chose. Hein. D'accord. Et J'avais besoin d'apprendre. l'activité était stable pourtant? Alors j'avais justement, moi je travaillais au bloc opératoire, donc je travaillais dans un milieu où il y a toujours une pénurie de personnel, en plus infirmière spécialisée, donc j'avais pas de problème à ce niveau-là. Hein. J'ai travaillé longtemps au même endroit et tout, mais pour moi il y avait un manque, et puis il y avait des valeurs par rapport aussi à l'idéal de mon travail, des valeurs qui n'étaient pas là. Hein, qui n'étaient pas respectées plutôt. Donc il y avait un peu comme un écart entre ce que je vivais et ce que je souhaitais vivre. Et puis, du coup, quand j'étais dans cette première vie, comme je dis, hein, j'ai à un moment donné donc quand même fait ces formations en parallèle, tout ça, pour me nourrir. Et j'avais chaque fois le sentiment que c'était oh là là, quand même, c'était un beau cadeau hein, qu'on m'accordait de faire cette formation quelque part, tu vois, en famille ou par rapport à mon mari, tout ça. C'était comme si j'avais quand même de la chance hein, de pouvoir faire ça. Ah, Et en qu'on te même temps, laisse faire? C'est-à-dire qu'on que tu me avais la laisse faire. chance que ta Oui, famille, ton conjoint te laisse faire ça. Ah oui, oui? parce qu'en fait, ça demandait du temps aussi. Puis bon, ça a un coût, tout ça. On travaillait tous les deux. Hein. Et puis la situation était magnifique hein, de l'extérieur, mais moi j'avais ce manque quelque part. Donc c'est comme si je devais être reconnaissante inlassablement. Alors c'est important hein, d'être reconnaissant, je ne veux pas Oui. dire le contraire, je cultive la gratitude au quotidien, mais en même temps, il y avait comme un dû, tu vois, quelque part, quelque chose qui n'était pas très simple, puis comme un petit peu une lutte. Alors que moi, je luttais contre personne, j'essayais juste de m'épanouir, quoi. Alors, petit à petit, j'ai fait mes formations, mais en même temps, j'osais plus trop dire, au bout d'un moment, j'osais plus trop dire que, ah ouais, mais là, il y a 3 cycles. Mais j'osais pas dire qu'il y avait 3 cycles, parce que je me dis, je vais dire, je vais déjà faire le premier cycle, et puis on verra. Mais c'est vrai, on verra, parce que suivant comment ça se passe, je devais être prudente dans mon avancée quelque part. Le but, c'était pas de tout faire voler en éclats. Et puis, voilà. Donc il y avait ce quelque chose. Mais petit à petit, moi, je m'éteignais un peu. Tu vois, j'ai eu aussi pas mal de symptômes, des symptômes physiques au niveau corporel qui apparaissaient. Moi, j'aime bien, une de mes valeurs aussi, c'est la joie. Hein. J'aime bien me connecter à cette vibration. Et puis, j'étais plus vraiment moi. Je devenais Parce plus que triste. tu devais cacher une partie C'est de ça. qui tu étais. Ouais, exactement. Parce que quand j'apparaissais avec ma sensibilité, je dérangeais. Quand j'étais trop curieuse, ben, je voulais couper les cheveux en 4. Enfin, j'étais pas. Voilà, je dérangeais vraiment. Et puis. Et tu avais tes enfants à l'époque? Alors, j'avais mes enfants, effectivement, donc je m'occupais beaucoup. Alors là, c'est pareil, pendant toutes ces années, en fait, j'étais très préoccupée, en fait, c'était dans ma nature, quelque part, par l'autre, par les attentes de l'autre, par les besoins, parce que mes enfants, c'était... Voilà, enfin, c'est toujours... euh, moi, quand j'étais adolescente, c'est bien simple, j'avais peur de mourir sans avoir eu d'enfant. Donc, c'était vraiment mon projet, vraiment de base. Et puis voilà, donc c'était tout pour moi. Et puis on a construit cette vie avec chacun un job, un bon job. On a bien progressé, on a eu des enfants, on a fait construire une maison, on a fait construire une deuxième maison. Enfin, c'était magnifique. Donc si tu veux, moi, il y avait un truc qui coinçait. J'avais toutes ces douleurs, j'avais des oppressions thoraciques, des arythmies cardiaques, des problèmes coliques. Bref, jusqu'au jour où je me suis retrouvée aux urgences. Ça faisait un petit moment que je réalisais que ça n'allait pas, qu'à un moment donné, il fallait dire stop. Et à cette période-là, où j'ai osé dire stop, j'ai réalisé que je m'occupais de l'extérieur, enfin, j'essayais de répondre à tous les besoins des autres, ce qui est illusoire évidemment, hein, mais j'étais déconnectée de moi. Hein, j'étais déconnectée de moi et ça, c'était le réel problème parce que j'étais seulement là-haut, mais mes sensations corporelles, je ne les écoutais pas.
hein. Donc ça, c'était quand j'ai fait ma formation. Donc à un moment donné, j'ai décidé de poursuivre une de mes formations qui a duré 5 ans, du coup, de psychopraticienne. Là, j'ai eu pas mal d'éclairage. J'ai aussi appris à me connaître, hein, parce que ça, c'était la base. Parce qu'en fait, je fonctionnais un peu sur le pilote automatique. Fonctionner avec ce que je croyais que je devais être. J'essayais de répondre aux attentes des autres. Hein, et j'avais peur parce que comme tout un chacun, on a besoin, envie d'être aimé. Et voilà, en fait, j'essayais de faire plaisir à tout le monde, hein, que ce soit au boulot, en famille, tout ça. Mais bon, tout ça, ça m'a amené à vivre du harcèlement, de la manipulation, enfin des choses comme ça. Donc, j'étais pas connectée à moi. Hein. Oui, tu t'occupais de tout le monde à l'extérieur, mais finalement, c'est toi que tu oubliais au passage. C'est ça, exactement. Exactement. Donc ça, ça a été un moment charnière. Ce moment où je me suis arrêtée, où j'ai fait ce travail de reconnexion. Et puis, j'ai réalisé aussi que Saint-Augustin dit, la peur de perdre ce que l'on a nous empêche d'atteindre ce que l'on est. Ouais. Et c'était tellement ça. Hein, parce que déjà, je me jugeais en me disant, mais bon, attends, tais-toi, regarde tout ce que tu as, tu pourrais être heureuse. Enfin, d'ailleurs, on me le disait bien, hein, parce qu'on me disait, mais tu as vraiment un problème, hein, tu as tout pour être heureuse. Hein. Donc, si tu veux... oui, comme si tu en demandais trop, comme si tu en demandais trop à la vie. Et déjà, tu parlais tout à l'heure de gratitude, effectivement. Être pleine de gratitude pour ce qu'on a déjà n'empêche pas de vouloir continuer à progresser. Mais oui, mais c'est ça. Et c'est là où du coup on te retournait ça en disant mais arrête-toi quoi, ça devrait te suffire parce que ça suffit à... Et parce qu'à eux ça leur suffisait parce que c'était le schéma. J'ai une belle maison, j'ai une belle voiture, j'ai une belle famille, j'ai un métier, la vie est belle. Mais bien sûr que c'est super tout ça. Mais ce qui est d'abord important et nécessaire, c'est la vibration qui est à l'intérieur de toi, les sensations que tu éprouves chaque jour quand tu te réveilles. Donc la gratitude, moi, c'est après hein, que je l'ai rencontrée, puis que j'étais super contente hein, d'avoir tout ça, toute cette vie. Mais j'étais inconsciente, j'étais encore endormie. Hein, ma conscience était un peu endormie. Et là, c'était cet éveil-là, tu vois, qui a eu lieu. Et là, à un moment donné... L'éveil, juste, donc c'est la rupture, tu parlais d'une hospitalisation, et là, l'éveil avec à la fois ta formation, mais qui était tout d'abord un travail sur toi. Alors, pour ma formation, on devait de toute façon préalable faire ce travail sur nous. Évidemment, ça a continué. Donc là, c'est là où j'ai compris plein de choses. Je me suis reconnectée hein, à moi, à mes valeurs, à mon enfant intérieur et tout ça. Et puis, en fait, j'ai appris aussi à mettre mes limites. Hein. Et puis, j'ai surtout décidé, le jour où je me suis retrouvée aux urgences, j'ai surtout décidé que là, maintenant, c'était stop. C'est pas possible. Donc, la difficulté, c'est que par rapport à mon idéal, par rapport à ma vision, respect de l'autre, bien sûr, j'avais aucune intention de faire mal à l'autre, aux autres. Hein. Mais à un moment donné, comme je disais à l'époque, je devais sauver ma peau, quoi. Ouais. Tu vois. Ouais. Et là, j'ai dû prendre des décisions qui allaient presque à l'encontre hein, de ce que je faisais d'habitude. Hein, parce que, comme si, évidemment, quand on pense à soi, le mot qui vient souvent, c'est un petit peu égoïste hein, quand même. Ouais, hein. C'est ce que j'allais dire. Casser tout ça, casser tout ça. Hein, ouais. Cette belle famille, quand même... comment tu peux faire ça? Tu les négliges, tu es égoïste. C'est ça, exactement. Et puis en fait, ça a été un travail de longue haleine parce que quelque part, moi en parallèle, je travaillais, j'avais ouvert un cabinet en 2001 déjà, en parallèle du bloc opératoire, à la suite de toutes mes formations. Et puis, j'avais tout ça. J'avais le boulot, j'avais le cabinet, j'avais mes formations encore qui me prenaient beaucoup de temps et d'énergie. Et en fait, il y a eu une forte réaction de mon environnement qui n'a pas compris, hein, évidemment. Donc là, j'ai dû faire face à des choses que j'avais inimaginables pour moi, avec de lourdes conséquences.
Et en fait, il y a ce moment où je disais, j'avais l'impression de glisser le long des parois de la piscine, Ah ouais. tu vois, sans pouvoir t'agripper. Parce que je dormais plus, enfin, je dormais 2 heures et demie par nuit, j'avais un stress terrible parce que, voilà, j'avais pas mal de, j'ai vécu pas mal de choses, la diffamation, des choses comme ça. C'était assez violent psychologiquement, du rejet aussi de mes enfants au départ qui comprenaient pas. Mm. Euh, et ça a été vraiment très difficile. Et du coup, j'ai dû me focaliser sur l'instant présent. J'ai dû me focaliser sur euh, le jour, l'expérience du moment. Je gardais mon objectif en tête. Je gardais mon objectif de me libérer, d'aller au bout du tunnel où il y avait la lumière, là. Et puis de terminer ma formation. Alors, je peux te dire que ma formation de 5 ans, quand je l'ai terminée, dans les conditions où je l'ai terminée, elle avait un goût, une saveur assez intense. Ouais. Mm. Ouais. Donc, c'était vraiment, tu vois, tous ces signaux corporels que j'ai eus au préalable, que Mm. je n'écoutais pas. J'essayais de les faire taire, mais j'allais pas chercher ce qu'ils étaient en train de me dire. Mm. Hein. Ouais. Et quand j'ai commencé à les écouter, juste pour la petite parenthèse, une fois que j'ai pris la décision et que j'ai traversé cette période bien compliquée, j'ai plus eu ces douleurs. Oui, ouais. Ouais. Euh, Je pense que ça, c'est important vraiment de le dire. Parce que des fois, on veut tellement bien faire et je sais qu'il y a de nombreuses femmes qui me suivent qui sont là-dedans dans une situation où elles se sentent enfermées, où elles donnent beaucoup à l'extérieur et qu'elles s'oublient. Euh, parce que pour elles, actuellement, le schéma, c'est de faire ça. Et elles sentent pourtant que il y a quelque chose qui va pas, mais elles savent pas forcément dans quel sens aller. Et les signaux physiques sont souvent là en fait, et on les néglige. On les néglige, donc ça me parle complètement parce que ouais, moi aussi j'ai vécu ça comme tu dis une vie précédente, voilà, quand j'étais salariée. Moi, il y a eu des événements où bah, la veille d'une présentation importante devant des partenaires et tout ça, bah, où je me suis bloqué le dos. C'est-à-dire que vraiment, mais bloqué à pas pouvoir bouger. Donc le signal était là, mais moi je l'écoutais pas. C'est-à-dire que ça. je me bloque le dos, donc eh ben je pars chez le kiné me faire des infiltrations parce que demain faut que j'y sois. Faut que j'y Ouais, sois. Donc c'est bah, ça. je passe en force encore Et par-dessus ben, mon corps jusqu'au pareil, moment j'étais. Ouais. voilà où ça lâche complètement et là j'ai pas d'autre choix moi aussi que de lâcher quoi. Et bon, je souhaite à toutes celles qui nous écoutent de pas aller jusque là, de C'est ça. s'inspirer aussi de ça. Mais des fois, c'est l'électrochoc dont on a besoin aussi. Parce que le Mais mental veut pas lâcher aussi. exactement. Et puis, c'est d'avoir cette vigilance, mais en même temps, on fait ce qu'on peut au rythme où on peut. Moi quand j'avais ces symptômes au début, alors les premiers symptômes et tout, j'avais été voir le médecin, tout ça. Bon, manifestement, il n'y avait rien de spécial, entre guillemets. J'étais stressée, j'étais ci, j'étais là. Et oui, j'étais stressée, ça c'est vrai, parce que l'environnement dans lequel j'étais, la façon dont je vivais ne me correspondait pas. Donc souvent on me disait mais ça va pas, hein, prendre des antidépresseurs et tout. Alors bon, une fois d'ailleurs, Repose-toi. Ou alors, oh, repose-toi ou ouais mais arrête lâche un un peu, peu. Voilà, lâche un arrête, arrête un peu. Hein. Et puis mais en fait alors après je faisais de l'homéopathie. Alors j'ai rien contre, puis je trouve ça peu. de l'auriculothérapie, enfin les médecines alternatives, tu vois, j'essayais parce que j'ai cette ouverture et tout. Mais du coup j'essayais de faire taire ça. J'allais faire beaucoup de sport, je travaillais beaucoup. Enfin donc en fait je fuyais tout ça. Hein, j'essayais de mettre un couvercle dessus Et au oui, lieu de me pencher sur la question, au lieu d'observer, parce que ce travail d'observation, il est hyper important. oui, parce que toutes les techniques dont tu parles, elles sont formidables, mais elles traitent le symptôme. Mais pendant ce temps, on se pose pas les questions de pourquoi je me bloque le dos, C'est ça. pourquoi j'ai des éruptions cutanées, pourquoi j'ai les cervicales bloquées, pourquoi j'ai des difficultés de digestion, tout ça. Voilà, Ouais. on traite le symptôme, on va pas travailler la cause. Ouais. Et d'ailleurs, tu vois, mon activité que j'ai menée en parallèle du bloc opératoire
Alors, j'ose même pas te dire pendant combien de temps, parce que, mais je vais quand même le dire. En gros, pendant 15 ans, j'ai mené cette activité en parallèle au cabinet. Hein. J'ai fait de l'accompagnement prénatal, enfin bon, bref, autour de la périnatalité. Et puis, donc c'était, dans cette vie-là, c'était une activité accessoire, tu vois. Mm. Mais bon, après, j'avais quand même un stress, il fallait quand même que je paye la moitié des factures, il fallait que je fasse... Donc j'avais quand même ce stress, mais il fallait pas que je lâche mon métier de base parce que quand même, enfin, tu vois. Et en fait, ce qui se passe, pourquoi je dis ça, c'est parce que dans ma deuxième vie, j'ai tout changé, j'ai tout recommencé à zéro, mon boulot, j'ai déménagé, j'ai changé de région, j'ai fermé mon cabinet, enfin ça, j'aurais jamais cru, hein, une fois. Et en gros, en 2 ans et demi, c'est vraiment important, c'est pour ça que je le dis, en 2 ans et demi, je suis passée à 100% dans mon activité d'indépendante. Ouais. Donc, je veux dire, tu vois, mais là, j'étais, enfin, une autre, j'étais reconnectée à moi, je mets mes limites, bien sûr, j'ai des peurs, hein, et puis que c'est pas facile, que ça demande du travail, ça demande de la persévérance. Je sélectionne aussi les personnes de mon entourage, c'est-à-dire que maintenant, je laisse plus le pouvoir à l'autre de me définir, Mm. tu vois. Tellement important. Ça Ouais. veut pas dire que, mais ça veut pas dire que la vie de l'autre est importante. Ouais. Parce que le soutien de mon partenaire est important aussi, mais un partenaire qui va soutenir mes valeurs, mon besoin, qui va être... Peut-être que des fois, certains trucs, il va me dire, oh là, mais attends, t'es sûr là, enfin, ouais, mais sans jugement. Parce Mm. que ce qu'il voit, ce qu'il sait ou ce qu'il comprend, c'est ce que ça m'apporte aussi, puis c'est tout bénéfice pour lui aussi. Quand je me sens bien, quand je Et oui. rayonne, quand je suis épanouie dans mon Ouais. boulot. Mm. Et tu vois ce chiffre-là, qui, quand je le dis, je me dis, mais c'est impressionnant. Pendant 15 ans, 16 ans, j'ai fait ça comme ça. Et là, en 2 ans et demi, paf. Mais Paf. parce que je m'autorise à le penser, je m'autorise à le créer. Et du coup, je connecte avec des gens, j'élargis mon réseau. Mm. Euh, point. Ouais. J'ai mon objectif. Ouais. Et comme tu dis, puisque de toute façon rien n'est cloisonné hein, dans notre vie, toutes nos sphères de vie, elles sont pas cloisonnées. Donc, à partir du moment où tu es en alignement, dans cette autre énergie qu'on ressent là quand tu parles sur ton activité professionnelle, bah ça rayonne, ça se diffuse sur le personnel, sur tes relations, sur le reste, sur ton état de santé également. Complètement, complètement. Et en fait, je me rends compte aussi progressivement dans ma posture lors de mes accompagnements, plus je m'autorise à être authentique, ancrée, alignée, mais ça fait des résultats. Ouais. Euh, et effectivement, je me dis chaque jour, mais quelle chance j'ai de pouvoir vivre ça. Euh, voilà, j'y ai mis du mien, hein, ça vient pas tout seul, mais je veux dire, ça valait la peine. Et les épreuves que j'ai pu vivre il y a des années, que je souhaitais à personne, aujourd'hui, je me dis, mais waouh, j'ai envie de dire presque merci, parce que sans ça, j'aurais jamais été chercher toutes ces ressources en moi. Tu vois, enfin, j'en sais Mm. rien, on peut pas savoir, mais je sais que c'est ce point de bascule là qui a été important. Et là, chaque jour, je, je, je m'autorise à aller plus loin. Parce que tu vois, dans ma première vie, c'était plutôt, bon, ben, c'est bon là maintenant, qu'est-ce que tu veux d'autre? Non, Ouais. mais voilà, moi, je me fais des défis. Alors bon, je dois me ménager un peu des fois, pas trop me maltraiter non plus et à me mettre trop de pression. Mais c'est là où je me sens vivante. Et tu vois, quand je me connecte à un défi, je pense au dernier en date là, eh ben pour différentes raisons, peut-être les conditions, les relations avec les gens qui sont là, ça me met dans une joie, une vibration, mais qui m'élève. Et Mm. qui m'élève et qui va déteindre sur tout ce qui m'entoure et tous mes projets, quelque part. Ça va me mettre une énergie. Et c'est là que je vais me dire, ah ouais, là, j'adore, je me connecte à ça, je me connecte à moi, mes sensations, et je me dis, j'apprends que, ouais, bah, du coup, les défis, pas n'importe comment, hein, mais Oui, c'est ça. ça me fait du bien. Non, c'est pas, faut pas se maltraiter non plus, mais Mm. tu vois. Et ça fait partie des choses que j'aime. Donc, Mm. hop, je mets dans mon petit cahier ou dans ma tête, enfin, comme ça, parce que des fois, on peut oublier ça. Et puis, on a besoin de se reconnecter
à la joie, à ce qui nous fait vibrer, à ce qui nous anime. Mm. Oui, ça, on l'oublie trop souvent, mais la vie est faite aussi de joie, de bons moments, et on peut les créer aussi régulièrement. C'est ça. Tout n'a pas besoin d'être fastidieux, tout n'a pas besoin d'être lourd. Bien sûr, il y a des situations compliquées, voilà, qu'il faut vivre, dont il faut s'occuper, mais le reste, je veux dire, même 80-90% du temps, en fait, il ne tient qu'à nous d'y mettre de la joie et de la légèreté. Et il y a C'est plein ça. de choses du quotidien, finalement, qu'on va vivre de façon pesante, euh, alors que avec juste un regard différent, on peut les vivre de façon plus légère. Donc, l'idée, c'est pas de faire du positivisme à tout prix avec les bisounours et tout ça, mais c'est de se dire, ok, il y a cette situation, comment je peux la rendre plus légère. Ouais, j'ai discuté avec une cliente. Là, j'anime un cercle, en fait, un cercle de femmes Oui. tous les mois, et on avait notre session questions-réponses mardi. Et voilà, elle était bien consciente justement que c'était important pour elle de prendre soin d'elle et donc de faire du yoga. Et elle me disait, ben voilà, j'ai un objectif de faire du yoga toutes les semaines, mais c'est vrai que souvent, j'ai pas la place d'installer mon tapis, et puis j'ai pas la tenue, et puis les enfants sont là, alors j'ai pas 30 minutes pour faire ma séance. Et là, je lui ai dit, ben, comment ça peut être plus simple? Comment vous pouvez faire du yoga sans tenue, sans tapis, et peut-être en 10 minutes? Tout C'est ça. simplement de se dire comment ça peut être plus simple. Et il y a plein de façons finalement d'alléger, de faire quand même son yoga ou quoi que ce soit d'autres activités sans que ce soit une contrainte. Comme tu disais, il ne faut pas se maltraiter. Donc le yoga qui est une super pratique de bien-être, là devenait une contrainte pour elle et une charge mentale de se dire ah ben voilà, encore cette semaine j'ai pas fait mon yoga. Donc elle baissait en confiance en elle et tout. C'est ça. Alors qu'on était à l'effet inverse de ce qui De était ce qui était recherché. recherché. Mais en fait, c'est élargir notre perception, notre champ des possibles. Et puis, comment je pourrais voir ça différemment sous un autre angle? Tu sais, c'est comme les gens des fois me demandent si je médite et tout ça. Alors, méditer, c'est pas que se mettre 30 minutes, 45 minutes sur son coussin de méditation. Moi, je fais ça plusieurs fois par jour. Ça peut prendre juste quelques minutes. Hein, ces moments où tu t'arrêtes, ces moments où tu te recentres, mais c'est sous une autre forme, tu vois. C'est pas la forme classique qu'on va associer, mais je vais être dans la pleine présence à ce qui se passe là en moi. Mm. Hein. Donc ça demande aussi de l'ouverture et de la créativité finalement. Hein. Mm. Là, j'ai envie de demander un petit peu dans le chat à celles qui nous suivent, comment vous vous sentez jusqu'à présent à nous écouter. Et puis, si vous nous écoutez en replay aussi, notez replay dans les commentaires. Et puis, partagez-nous peut-être là déjà en un mot ce que ça vous fait réfléchir, ce qui vous vient là du coup depuis le début de cette interview. Est-ce que ça vient peut-être piquer un petit peu de se dire, est-ce que vous reconnaissez dans cette situation où, en théorie, vous avez tout pour être heureuse, mais pourtant vous voudriez plus? Et surtout, ne culpabilisez ça parce qu'on est plein comme ça. Il suffit juste, comme disait Véronique, de trouver ces personnes-là et de vous entourer avec ces personnes que peut-être votre entourage actuellement, effectivement, ne peut pas comprendre ce besoin d'aller plus loin, ce besoin d'apprendre, ce besoin de se lancer des défis aussi, mais des défis joyeux, voilà, pas des défis douloureux, faire plus, en mettre encore plus dans l'agenda. Il ne s'agit pas du tout de ça, mais de qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce qui me met en joie. Donc voilà, partagez-nous, que vous soyez en direct ou en replay. Et puis cette interview, elle sera aussi sur YouTube après, donc vous pouvez tout à fait commenter en dessous de la vidéo sur YouTube. Voilà, on a Elodie, elle, le mot qui lui vient, du coup, c'est résonance. Voilà, donc On se sent moins seul comme ça. oui, c'est ça, c'est ça. Merci, merci pour ce partage. Voilà, ça résonne et
tout cas, c'est vraiment mon intention aussi dans ces interviews, de partager comme ça des expériences de la vie réelle, voilà, avec Et je, différents profils. et je pense que c'est important ces partages parce que effectivement, moi, à un certain moment de ma vie, ben peut-être que si j'avais entendu des Mmh. personnes, ben peut-être que j'aurais, je sais pas, réfléchi enfin différemment, réagi plus vite et tout. Peu importe. En même temps, chacun va à son rythme. Il n'y a pas à se juger. Il n'y a pas de course. Il y a pas, peu importe le temps qu'il faut. S'il faut 3 mois ou s'il faut 10 ans, il n'y a pas à s'auto-flageller non plus. Hein, ça c'est important. Oui, tu fais bien de le rappeler effectivement parce que souvent, justement, quand on découvre, moi j'ai découvert le développement personnel sur le tard aussi Ouais. depuis 2016, et d'un coup c'est comme si j'avais une boulimie de rattraper le temps perdu, Mm. alors que non, c'est juste que, eh ben voilà, dans ces années précédentes, j'étais dans un schéma bah, je connaissais pas d'autres et donc j'ai fait les meilleurs choix possibles à ce moment-là C'est avec ça. les connaissances que j'avais. Et donc il Ouais. n'y a pas de culpabilité à avoir. Par contre, aujourd'hui, effectivement, euh, avec ce que vous pouvez entendre, c'est de vous dire quel nouveau chemin je peux emprunter. Et ça, c'est vraiment mon ambition, c'est de vous proposer des chemins, voilà, à travers ces interviews, à travers le sommet en ligne que j'ai fait l'année dernière. C'était vraiment ça. Quels sont les chemins d'équilibre que vous pouvez emprunter pour créer votre équilibre de vie. Donc voilà, ça sera C'est après à important. vous de voir. Mm. Oui, de se dire, voilà, il y a 1000 façons de faire, de vivre, de traverser tout ça, mais qu'est-ce que moi va m'inspirer là, à tel moment, qu'est-ce qui va m'inspirer, qu'est-ce que je vais être, c'est un petit peu des petites graines, hein, en fait, mais c'est important d'être toujours dans la bienveillance avec soi et pas dans le jugement, hein. Comme tu dis, à ce moment-là, c'est ce que j'ai fait de mieux, et puis on peut pas refaire le passé. Donc maintenant, ma concentration, je dois la mettre dans l'instant présent. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? C'est quoi la prochaine action que je peux mettre en place qui va me permettre de me rapprocher de la vie que je souhaite, hein? Mm. Et puis, j'ai envie de dire, c'est vraiment se connecter à ce qui nous fait vibrer, à la joie, à l'amour, hein, à l'amour de soi déjà. Parce que si moi je m'aime pas, je vais avoir du mal à aimer les autres, hein, Mm. aussi. Ouais. Pour aller vers peut-être la fin de cette interview, moi j'aime bien demander des choses très concrètes, voilà, par rapport à ton expérience. Donc là, l'idée de poser un ou deux outils que toi tu as mis en place très concrètement, qui peuvent éventuellement correspondre pour les personnes qui nous écoutent. Ça veut pas dire que c'est ce qu'il faut faire, mais toi, ce qui t'a aidé justement à te sentir mieux au quotidien, ou qu'est-ce qui t'aide en ce moment à te ressourcer, quand tu vois que tu as des schémas qui reviennent un peu, tu parlais un peu de peur ou tu sens que tu commences à te fatiguer. Comment tu reviens à toi? Qu'est-ce que tu mets en place? Je dirais que une des clés principales pour moi, c'est d'accepter, parce que c'est pas toujours simple quand on a envie de faire 2000 choses à la fois et puis plein de projets, puis des fois on n'en fait aucun parce qu'on traîne, parce qu'on se disperse et tout, hein, aussi, hein, c'est à un moment donné, c'est accepter donc de façon générale, mais aussi au quotidien, de ralentir, Ouais. et plus que de ralentir, de s'arrêter, de se dire, j'en suis où là? Alors je dirais c'est appuyer sur pause et respirer. Parce Ouais. que c'est pareil, que ce soit dans la discussion avec notre partenaire, que ce soit avec nos enfants, que ce soit, hein, souvent on est dans la réaction, puis on dit des trucs, puis ça part, c'est la dispute, comme ça, puis on regrette, puis de toute façon ça n'amène à rien. Donc c'est plutôt de se dire, je respire et j'en suis où? C'est comment dans mon corps? Où c'est que ça m'a fait mal là, ce que je viens de recevoir? Ou alors, comment il est mon corps? Est-ce que j'ai des tensions? Est-ce que je suis énervée, en colère parce que ça fait 3 heures que je passe pour, je sais pas, créer une newsletter ou je sais pas quoi, et que j'ai des problèmes d'informatique et que j'y connais rien?
peut-être que là, ça vaut la peine effectivement d'aller me balader ou de passer à autre chose et de sentir et de respecter ça plutôt que de continuer. D'ailleurs, c'est pas très productif en général. Et puis, de se maltraiter encore. Hein. Donc, c'est vraiment, quand je parlais de persévérance, au début, j'ai parlé de persévérance, c'est oui, mais pas à n'importe quel prix, c'est-à-dire en respectant mon rythme. Et qu'est-ce que c'est qui me fait du bien? Quand j'ai appris à me connaître, ben, je vais savoir peut-être que c'est d'aller bouger mon corps, d'aller faire un peu du sport, de faire une marche dans la nature. Hein. Et tout ça, ça nous permet de nous régénérer. Mais d'ailleurs, ces phases, bon, tu m'as dit un ou deux outils, mais là, je pars un peu. Mais ces phases de régénération, elles sont essentielles. Hein. Elles sont à accueillir aussi. Plutôt que de se juger les jours où on est un peu mou du genou, là, où on n'avance pas, où on est... ben non, c'est que là, on a quelque chose, on a récupéré. Puis peut-être que dans 3 jours, on est au taquet. Et puis, ben, j'ai bien fait de respecter cette phase où là, je me suis rechargée, comme notre téléphone, quand on le recharge régulièrement, mais on y pense plus pour lui que pour nous. Ouais, mais complètement, complètement, c'est tellement important. Pour tout te dire, moi aujourd'hui justement, je suis dans cette phase. J'ai terminé une grosse mission hier, une mission qui m'a pris pendant 6 mois. Je l'ai terminée hier, voilà. Et du coup, j'avais prévu aujourd'hui plein de choses en me disant, ben voilà, ça, cette mission est derrière moi, donc là, je vais me prendre cette journée pour préparer la suite, programmer donc les 6 prochains mois, mars, faire mon bilan et tout ça. C'était prévu aujourd'hui. Eh ben, c'est pas ça qui s'est prévu. Mon corps, hier soir, mon énergie, elle a fait. J'ai dormi jusqu'à 9h20 ce matin. Je me suis réveillée en me disant. Et avant, j'y serais allée en force, en me disant non, non, allez, t'avais décidé, tout ça, tu vas pas perdre une journée. C'est ça. Et là, maintenant, je sais que là, j'ai besoin d'une récupération. Donc, cette journée, je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a cette journée? Il y a l'interview. Donc, l'interview, elle est prévue avec Véronique. Tu te concentres là-dessus. Le reste, tu l'enlèves. Et donc, après, je vais me régénérer. Je me suis posée, j'ai fait de la lecture. J'ai fait des choses, voilà. Je vais faire des choses toutes douces. C'est important, ça. Et oui. Parce que je sais que, après, il y a le week-end en famille. Et lundi, par contre, je sais que mon énergie, elle va remonter parce que je me connais. Et je sais que j'ai tout à gagner de lâcher aujourd'hui, de pas culpabiliser de ça, de faire des choses finalement différentes de ce que j'avais prévu. Et je sais que lundi, ça va redémarrer, hop, 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 dans une belle énergie. Exactement. Tandis que si tu y vas en force, ben, le moment où tu vas devoir t'arrêter, ben, ça risque de durer beaucoup plus longtemps. Hein. Et du coup, c'est ce que tu dis, hein, c'est être sans jugement. Hein, écouter ce que ton corps te dit et puis dire non, voilà, ben, aujourd'hui, mon objectif, c'est ça. Et ça, et je peux être fière à la fin de la journée, plutôt de me culpabiliser de ne pas avoir fait ça, être fière de me dire, waouh, je me suis respectée et peut-être que du coup, ben voilà, mon énergie, c'était pour l'interview et puis pour le live. Et puis, je suis contente. Maintenant, je peux reconnecter peut-être à un moment de lecture, au rythme où ça me convient. C'est ça. Tu vois? Ouais, complètement. Et ça, c'est tellement important. Et dans l'équilibre de vie pro, vie perso, il y a ces temps de ressourcement, il y a ces temps de pause dans l'activité professionnelle. Je ne peux que vous le conseiller tout le temps. Faites des pauses dans la journée, vous serez encore plus productive. On sera plus créatif, oui. Et créatif, exactement. Et la créativité, elle n'est pas forcément en restant 4 heures assise devant son ordinateur non plus. La créativité, elle va venir en vous baladant dans la nature, en jouant avec votre enfant, en faisant complètement autre chose de non professionnel. Et là, d'un coup, ça va fuser. Oui, et ça, c'est en s'observant aussi, hein, parce que peut-être ce qui marche pour toi ne marchera pas pour moi. Hein. Donc, c'est s'observant, tiens, des moments où je suis au taquet, là, où ça vient, là, c'est quoi? Peut-être c'est le matin à 7 heures, alors peut-être pas tous les matins, mais je veux dire, et ça va mieux me convenir. Et puis, tant que j'y suis, ben, j'y vais parce que ça marche et puis que je suis dans cette énergie-là. Hein. Donc, c'est vraiment ce travail d'observation de soi. Ça demande de se détacher, de prendre du recul, de se mettre un peu en tant que témoin hein, de ce que je ressens, de ce que je vis, de ce que je me dis aussi. Et puis, vigilance aussi par rapport à notre vocabulaire. Ouais. Et comment on se parle et la façon dont on se parle. Ouais.
Tu vois, là, moi, j'ai appris quelque chose dans ce live-là. J'ai appris que la prochaine fois, il faudra que je ferme le volet parce que le soleil, il est venu et j'ai l'impression d'être dans l'ombre depuis le début du live, alors que quand on s'est connecté, c'était pas le cas. Pourtant, j'ai mes lumières. Donc, c'est aussi important de se dire, ouais, j'aurais aimé que ça soit différent, mais je vais en apprendre quelque chose. Ouais. Donc, je suis désolée, tu me vois quand même. Non, on t'a vu quand tu t'es un petit peu plus reculé. Oui. Du coup, c'était mieux. Donc, non, je pense que mais tout le monde t'a vu. Désolée. Non, mais tout est parfait ainsi, en fait. C'est ça. Tout est toujours parfait. Le son y est, le contenu y est. Vous qui nous écoutez, dites-nous si le contenu y est. Qu'est-ce que vous retenez, du coup, de cette interview? Quelle est la valeur que vous y trouvez? Avec quoi vous repartez? Voilà, moi, on aimerait beaucoup que vous nous mettiez, du coup, dans le commentaire avec quoi vous repartez, quelle est peut-être la chose, la graine que Véronique vous a proposée et qui est tombée dans un bon terreau chez vous. Quelle est la réflexion ou la chose que vous retenez du coup de cette interview. Ça nous fera plaisir de vous lire en commentaire. Et voilà, on va pouvoir terminer là, Véronique. Je te remercie beaucoup pour le temps que tu as accordé pour cette interview, pour ton partage d'expérience, de femmes. Merci Stéphanie. Et puis surtout, respectez-vous, observez tout ce qui se passe dans votre corps parce que ce sont autant de signaux indicateurs de là où vous devez aller. Ouais. Ce qui nous donne de l'énergie et ce qui nous met en joie. Ouais. Très bien. Connectez-vous au plaisir. C'est ça. Merci beaucoup Véronique. Merci à tous de nous avoir écoutés en direct ou en replay. Voilà, vous pouvez toujours commenter. Moi, je reviens toujours lire vos commentaires avec un grand plaisir. Et puis, si vous voulez en savoir plus aussi sur respecter son rythme, c'est le thème que je vais aborder au mois de mars dans le cercle, puisqu'on va parler de l'organisation au travail, que vous soyez salarié, entrepreneur, en télétravail ou au bureau. Comment être efficace au travail sans s'épuiser. Et on va parler de chronorhythme. Donc, retrouvez-nous dans le cercle au mois de mars pour apprendre tout ça. Merci beaucoup pour votre confiance et votre écoute. Et merci. Merci, au revoir. Au revoir.